Juste attendre que les gens rejoignent la session avant de commencer. Voilà. Donc, bonjour Jonathan. Merci à toi Bonjour. d'être là. J'espère que tu vas bien, etc., que tu passes une bonne journée. Donc, je vais commencer par trois petites questions un peu à chaud, comme ça, juste pour se faire un petit peu une idée. Est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir? Ouf. Alors, c'est un peu, Aucun des deux. comment dire, disons que avec mon métier, c'est un peu compliqué parce qu'on a des installations qui doivent tourner 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Du coup, là, j'ai commencé à faire des tournus d'équipe. Donc, par exemple, cette semaine, je fais 6h, 14h. Et la semaine prochaine, je fais 14h, 22h. Ok, Du coup, comment faut savoir être très, comment dire, polyvalent sur les horaires pour tout ça. Donc voilà. d'accord. Plutôt thé ou café? Oh, plutôt café. Et mer ou montagne? Bah alors, je viens du Valais, alors plutôt montagne. Montagne, ok, c'est normal. Donc, comment as-tu découvert ton métier? Est-ce qu'il t'a toujours fasciné? Et pourquoi tu as choisi au final Oula, d'être non, dans ce métier? alors ce métier, je le connaissais pas du tout de base, hein. C'est pas un métier très connu, le métier de technologue. Mais comme beaucoup de mes collègues de classe, on voulait faire laborantin en chimie au départ. Et puis, en fait, moi, je me suis rapidement aperçu que c'était un travail très, comment dire, bureautique. Je sais pas, enfin, c'est beaucoup au bureau, c'est beaucoup de paperasse, si on veut. Et ça, c'était vraiment pas un de mes points forts. Alors, on m'a orienté vers technologue. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de mécanique, beaucoup plus de chimie et puis aussi d'informatique, vu qu'on utilise beaucoup des ordinateurs aussi. Donc voilà, D'accord. c'est. Et donc, ton parcours jusqu'à maintenant, tu t'es sorti de l'école et tu as directement fait ça? Ouais, voilà, c'est ça. J'ai fait mes 3 années aussi d'orientation. Et directement après, je suis entré à l'école de chimie à Monter en tant qu'apprenti technologue. D'accord. Et comment faut-il s'imaginer ton quotidien professionnel? Donc, à quelle heure plus ou moins? Bah, tu m'as dit que les horaires c'était un petit peu variable, mais une journée classique, ça donnerait quoi? Ouf, une journée classique, bah, quand on arrive au travail à l'heure définie, on a toujours la prise de consigne. Donc, l'équipe qui est avant nous, la personne qui occupe le poste de travail avant moi, il me décrit un peu ce qui s'est passé pendant son temps de travail, les problèmes qu'ils ont pu avoir. Comme ça, moi, après, je peux mieux me situer où est-ce qu'on en est et pouvoir mieux reprendre la chaîne de production après. Et puis après, le reste de la journée, c'est un peu au bon vouloir des installations. Si d'un seul coup, une installation a eu une casse ou bien quelque chose comme ça, il faut aller en production, il faut aller réparer les installations. Et si tout va bien, il faut piloter les installations. Pardon. Il faut piloter les installations, aller prendre des échantillons. Comment dire, c'est très varié, mais on n'y peut rien, quoi. Notre journée, voilà, c'est différent tous les jours. Quel est le but de ton métier? Alors, mon métier, je suis donc technologue en production chimique et pharmaceutique. En fait, on pilote des installations de production chimique pour pouvoir créer de manière industrielle des produits chimiques. Par exemple, sur le site chimique de Monté, il y a une entreprise qui crée les colorants. Par exemple, le colorant rouge pour les Ferrari, c'est eux qui l'ont créé pendant 20 ans. Et puis, ils doivent faire des tonnes par semaine. Et dans mon entreprise, on fait des produits pour la protection des plantes ou bien des herbicides, des choses comme ça. Est-ce que tu dois être du coup bon à l'école? Parce que c'est quelque chose d'assez technique comme travail. Euh, Alors, comment dire, au cycle, j'étais pas l'élève le plus brillant de l'école. En fait, j'avais beaucoup de facilité en sciences, mais au niveau des maths, du français et de l'allemand, j'étais pas super bon. Et s'il faut bien s'imaginer, c'est que quand on arrive à l'EPIC, à l'école professionnelle de la chimie à monter, en fait, les maths, il faut s'imaginer que c'est vraiment, à part l'algèbre, ça n'a plus rien à voir. On fait des calculs chimiques et donc, comme on a repris depuis le début, depuis les bases, j'ai pu vraiment me remettre dedans et maintenant ça va très bien. Mais c'est vrai que les maths qu'on apprend au cycle,
elles ne nous servent pas à grand-chose dans mon métier. Mais il faut avoir un réel attrait pour les sciences, par contre. D'accord. Et du coup, tu nous parles de tes cours, mais combien de fois par semaine tu te rends du coup à l'école? Alors, en première année, c'est un peu spécial mon apprentissage. Pendant une année et demie, je vais tous les jours à l'école, sachant que j'ai seulement 2 jours par semaine de cours théoriques. Et les 3 autres jours, on est en laboratoire parce qu'on on peut pas nous laisser aller sur le site chimique avec aucune notion en chimie. C'est un peu trop dangereux quand même. Et ensuite, pendant la dernière année et demie, donc là, je suis en train de le faire, c'est que en deuxième, on va 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Et en troisième année, c'est 1 jour à l'école et 4 jours en entreprise. D'accord. Et quelles sont les branches enseignées à l'école? Tu as des branches spécifiques ou c'est Ouais. vraiment tout axé Non, sur alors, les... j'ai une branche spécifique aux opérateurs, aux technologues en production chimique. On a notre branche principale, c'est la technologie chimique. Donc, c'est l'apprentissage des installations, vu qu'il y a beaucoup d'installations à connaître. Et du coup, c'est dans cette branche-là qu'on les apprend. Mais on a aussi la chimie, la biologie, la pharmacologie. On a aussi la culture générale pour ceux qui ont pas encore de CFC. Et voilà, disons qu'on nous forme à avoir des connaissances sur tout un tas de choses qui va de la chimie jusqu'à ce que doivent apprendre par exemple les pharmaciens ou des choses comme ça, un peu moins poussé, mais quand même, on doit le savoir. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes, enfin, quel est le point que tu aimes le moins dans ton travail? Le point que j'aime le moins, ouais, il y en a peut-être deux. C'est le travail en équipe, vu qu'il faut vraiment être très flexible. Et au début, c'était un peu compliqué. Maintenant, je me suis habitué, ça va beaucoup mieux. Mais il y a aussi peut-être le fait que si tout va bien, il y a un peu moins de travail. C'est prendre des relevés des capteurs qu'on a. Et du coup, voilà. Alors, c'est pas que j'aime quand il y a de la casse, mais pour nous, c'est plus diversifié quand il y a des problèmes, qu'il faut aller réfléchir et qu'il faut trouver une solution. D'accord. Et pourquoi tu nous as dit que tu voulais faire à la base laborantin, mais pourquoi est-ce que tu t'es directement dirigé vraiment vers ce métier? C'est qu'il y a vraiment un point qui ressortait qui était plus intéressant que d'autres métiers qui touchent un petit peu aussi la chimie? Alors, je me suis orienté vers laborantin parce que c'est le métier de la chimie, c'est le métier, à mon avis, à part peut-être chimiste, c'est le métier que tout le monde connaît quand on parle de chimie. Et du coup, j'ai voulu le voir. Et puis, en sciences, justement, j'aimais vraiment beaucoup la science au cycle. Et c'est pour ça que directement, quand en troisième année, on me demandait de choisir un peu le métier que j'allais faire, je me suis tout de suite tourné vers la science. Et donc, de là, ça a découlé la chimie. Et de là, ça a découlé laborantin en chimie. Et au final, on m'a montré le métier de technologue et j'ai quand même préféré ce métier-là. D'accord. Et est-ce que dans 5 ans, tu dois toujours faire ce métier? Euh, c'est une question un peu compliquée parce que là, j'aimerais bien à la fin de cette année peut-être aller faire une matu professionnelle et après, je sais pas, peut-être m'orienter dans des hautes études, par exemple à la HES à Sion, dans la technologie du vivant, ou bien même peut-être à l'EPFL pour être peut-être ingénieur, ou bien ça dépend vraiment beaucoup, mais pouvoir travailler à la fin de cette année quand même avec un assez bon salaire et être sûr qu'on a des places, vu que c'est un métier qui demande beaucoup de personnel, c'est quand même un gros point positif. Et donc, si je veux travailler à la fin de cette année, quand j'aurai mon CFC, je peux, ça, j'ai aucun problème. D'accord. Et un peu une question un peu plus, je dirais pas piège, mais au final, maintenant, tu es dans ce CFC, donc tu as des horaires un petit peu compliqués. Est-ce que c'est un peu compliqué d'adopter vraiment cette vie un peu d'adulte au final? Oui, oui, c'est très compliqué parce que j'ai beaucoup de mes amis sont partis au collège ou bien voilà, enfin au collège et du coup ils ont encore des vacances, ils finissent à 14 heures, ils finissent à 16 heures, ils commencent à 8 heures. Alors oui, c'est assez compliqué au début de se dire que tu as tous tes amis qui sont au collège et qui ont congé par exemple le mercredi après-midi, mais toi tu travailles, ou bien quand ils sont en vacances, toi tu travailles parce que tu n'as pas encore posé des vacances, c'est un peu compliqué, mais au final, on s'y fait. Et puis, eux, ils n'ont pas de salaire, j'ai envie de vous dire. C'est un peu choisir entre les vacances ou le salaire. Et quand même, c'est quand même un point non négligeable d'avoir un petit peu plus d'autonomie d'une fois qu'on gagne sa vie, si on peut dire. D'accord. Est-ce que tu es des fois lassé par ton travail? Est-ce qu'il devient un petit peu répétitif ou
Ou au final, tu trouves Ah, toujours quelque chose à faire? justement, c'est ce que je vous disais, c'est que quand tout va bien, oui, on peut avoir ce sentiment de répétition parce que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'aller réfléchir sur des gros problèmes, d'appliquer tout ce qu'on apprend en cours. Mais en une fraction de seconde, il peut y avoir tout qui part en cacahuète. Et là, il faut savoir ce qu'il faut faire, il faut réfléchir, là, il faut aller en production, enfin voilà, quand tout va bien, j'ai envie de dire, oui, on peut avoir un sentiment de répétition. Sinon, non, vu que les problèmes sont jamais les mêmes. D'accord. Euh, Quelle est ta force à toi personnelle? Euh, j'ai un esprit assez logique, on dira, pour la chimie et tout ça. Et je j'ai pas peur d'étudier parce que c'est quand même un métier qui demande beaucoup d'études à la maison. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'installations à connaître, beaucoup de choses très compliquées. Et du coup, il ne faut vraiment pas avoir peur de travailler à la maison. D'accord. Et donc, tu penses que cette force, elle est essentielle dans ton métier? Oui, en tant qu'apprenti, si on n'a pas un esprit logique et qu'on n'est pas très, comment dire, terre à terre, il faut pas partir trop dans l'imagination de notre métier. Il faut toujours appliquer ce qu'on nous dit parce que sinon, comme je l'ai dit, il y a tout qui peut partir en cacahuète. Donc voilà, et faut vraiment travailler. C'est quelque chose de très important parce que sinon, on arrive à rien. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter ce métier-là? Euh, Honnêtement, non, jamais, jamais réellement. L'apprentissage s'est toujours très bien passé, que ce soit à l'école, avec les professeurs qui sont tous très doués, ils ont une expérience incroyable, voilà. Ou bien même à l'entreprise, tous mes collègues, ils sont sympas, j'ai envie de dire. J'ai jamais vraiment eu de sentiment d'abandon, enfin voilà. Donc, est-ce que tu as un temps de travail à faire par semaine ou c'est assez varié? Alors, en fait, je viens de commencer le système des équipes. Du coup, avant, j'étais ce qu'on appelle 2 jours. Donc, c'est-à-dire que je devais travailler 8h30 par jour en comprenant le repas d'une demi-heure. Donc là, en fait, j'arrivais un peu à l'heure que je voulais. Je devais juste toujours pointer pour dire que j'étais arrivé et puis pointer en sortant pour dire que j'étais parti. Mais maintenant que je suis passé en équipe, en fait, je sais que je dois arriver à peu près, si je fais par exemple cette semaine 6h, 14h, je dois arriver vers 5h30 pour prendre les consignes, tout ça. Et ensuite, je sais qu'à 1h30, il y a mes collègues qui arrivent, ils prennent les consignes et le temps que je sors, c'est 2 heures. Donc voilà, D'accord. c'est Parfait. assez cadré. Euh, Après ton apprentissage, du coup, tu nous as dit que tu comptais justement continuer là-dedans et chercher une place en tant que technologue. Alors, oui, c'est une des options. Pour l'instant, je vise le CFC. Pour l'instant, je veux pas Ce qui est trop normal. m'imaginer trop loin. Mais en tout cas, la Mathieu, ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc, c'est une année où je repars sur les bancs d'école, où il y a de nouveau du français, de l'allemand. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve obligatoire parce que si d'un seul coup, je veux changer de voie, c'est quand même important d'avoir une Mathieu. Et après, si j'en ai marre des études, bah oui, je peux postuler en tant que technologue. Et sinon, bah, pourquoi pas encore continuer à faire des études. Voilà, je suis encore assez jeune. J'ai la vie devant moi, je peux essayer. Et si tu pouvais nous donner un point que tu ressortirais de cette formation, un point positif, la chose qui te fait le plus accrocher à cette... Euh, J'aurais plus jamais besoin d'appeler un plombier chez moi. Non, disons que en fait, on a tellement de connaissances en mécanique, en chimie. En fait, ça aborde tous les sujets, ce métier. Et du coup, ben, on peut tout appliquer à la maison. Si d'un seul coup, on doit faire une réparation bah, sur les éviers ou comme ça, bah, on sait le faire parce que on sait comment réfléchir là-dessus. Si notre pompe à chaleur de la maison tombe en rade, ben, avant d'appeler directement le service d'après-vente, on peut commencer à réfléchir, tout ça. Et le gros point positif, c'est qu'on peut tout le temps appliquer ce qu'on apprend et ça offre plein de possibilités pour, je sais pas, des formations futures ou bien même des postes d'emploi dans des entreprises un peu différentes que la chimie. D'accord, merci. Pour conclure, je suis désolé pour les questions qui restent, mais on arrive vraiment au terme de l'entretien. Est-ce que tu encouragerais, qu'est-ce que tu dirais aux élèves qui auraient envie de faire ce métier?
Il faut le faire. Non, si vous avez l'envie, si vous êtes intéressé par les sciences, que vous n'avez pas peur de bosser et que la chimie, ça vous intéresse aussi, il faut le faire parce que c'est un métier incroyable. C'est un métier vraiment incroyable qui va sur qui va sur beaucoup de sujets. Et en fait, d'une fois qu'on a ce papier, on a du travail, vu qu'ils cherchent beaucoup de technologues. Et du coup, c'est vraiment un métier sûr qui a de l'avenir parce que on ne peut plus vraiment se passer maintenant dans notre monde, on ne peut plus se passer des produits concrets, du coup, dans nos installations. Alors, c'est un métier d'avenir et puis allez-y, quoi. Faites-le. D'accord. Merci beaucoup, Jonathan. Merci aux Merci à gens vous. qui nous ont regardés. Donc, je vous rappelle que si vous avez quoi que ce soit que vous voulez revoir ou qu'il y a encore quelque chose où vous avez un doute, vous pouvez tout simplement retourner sur les Swiss Skills Connect et l'interview sera à revoir en entier, en streaming. Donc, je vous laisse faire ça. Et je vous remercie d'être venu et je vous souhaite une excellente journée à tous. Et encore merci, Jonathan. Merci à vous. Au revoir.